Elle aussi va nous parler de sport, mais plutôt de sport en chambre. Quoique, pourquoi ne pas tenter l'extérieur? C'est assez inhabituel, Anne. Vous allez nous parler de sexe. Oui, devant l'insistance de vos dizaines de SMS, de jour comme de nuit, me suppliant de faire descendre au-dessous de la ceinture cette chronique de développement personnel, je m'incline et je rends les armes, Isabelle. Oui, aujourd'hui, je vous parle donc d'amour, mais en conscience. Ah oui, on ne m'achète pas comme ça. Je vous propose donc de tourner notre regard vers l'Inde et de reprendre nos fondamentaux en ouvrant le livre du Kama Sutra. Ou plutôt, devrais-je dire, les livres du Kama Sutra. Parce qu'au total, cet ouvrage cultissime de la littérature érotique ne comprend pas moins de 7 volumes, de quoi caler une armoire normande. Bienvenue dans le monde merveilleux du sexe. Où de concert, nous allons atteindre des sommets inexplorés jusqu'alors dans l'accomplissement d'une apothéose sexuelle. Vaste programme. Sauf qu'il est grand temps... L'apothéose sexuelle. Grand temps de rétablir une vérité. Le Kama Sutra n'est pas un ouvrage dédié uniquement à des postures sexuelles comme on nous le vend. En réalité, la cravate de notaire, le collier de Vénus, le cadenas, le lotus renversé, la brouette thaïlandaise, la grande ours, le héros à ressort, qui requiert une grande souplesse, surtout dans la zone des lombaires, n'occupe qu'une toute petite partie du livre, qui est à l'origine conçu pour aider les amants à vivre en harmonie. Mais d'où ça vient le Kama Sutra? Qui a écrit ces fameux 7 livres? Alors c'est Vatsyayana Malananga, un brahman, plutôt un homme d'esprit, donc un religieux, qui a écrit cet ouvrage culte et fondateur au IVe siècle, dans une période particulièrement chaste. Et je me dis qu'on devrait vendre cet argument de poids à tous ceux qui choisissent de se faire une petite retraite spirituelle dans un monastère ou un ashram pour se décoller des écrans, par exemple. Oui, quand on se coupe de quelque chose, on ne sait jamais de quelle nature sera le souffle d'inspiration qui nous traversera. Alors, Kama, pour ceux qui n'ont pas fait sanskrit en LV3, ça veut dire désir, et Sutra, c'est l'aphorisme. En fait, au départ, c'était plutôt un texte censé aider les amants dans leur vie amoureuse. On y parle donc de généralité, des arts, des comportements citadins, et puis de l'union sexuelle, des différentes pratiques sexuelles de jeunes filles vierges, comment les séduire, mais aussi des femmes mariées, des courtisanes, et enfin des pratiques dites secrètes, comment être heureux en amour ou réveiller la passion. J'en ai plein des trucs. Déjà, j'ai 10 doigts. Et les femmes, elles ont 1 500 000 zones érogènes sur le corps. Voilà, sauf que si aujourd'hui le Kama Sutra a la réputation d'un livre plein de postures plus folles les unes que les autres, on le doit à un Anglais excentrique qui vivait au 19e siècle, Richard Burton, un explorateur surtout connu pour avoir découvert la source du Nil et qui, bien plus que par ses découvertes géographiques, était intéressé par la vie amoureuse des indigènes qu'il rencontrait durant ses voyages. Alors ce qui est intéressant dans cet ouvrage, et surtout en 2018, c'est d'y découvrir une grande liberté d'être, puisque l'homosexualité masculine comme féminine y est considérée comme naturelle, ce qui tranche fortement avec le puritanisme indien actuel. Et déjà, on y décèle une grande ouverture également de conscience, puisqu'il est écrit que le but de l'ouvrage est celui de permettre la communion mentale au même titre que physique. Lors de l'acte sexuel, si les pensées des deux partenaires sont différentes, c'est comme s'il y avait l'union de 2 cadavres. Peut-on encore y lire? Dans ce Kama Sutra, on nous invite toujours encore à mettre un peu plus de conscience dans ce que nous faisons, aussi dans l'intimité. Merci Anne pour cette chronique qui a laissé François Duforez et Hélène Bossé complètement médusés.